Voyons, où c'est que j'ai mis ça? Tu t'en vas tout de suite? Si je peux finir par trouver mes affaires. J'aimerais ça avoir ton avis sur la dernière lettre de Steve. J'en ai reçu une autre hier. Il lâche pas, celui-là, hein? Il me dit qu'il a hâte d'avoir une réponse. Je le comprends, ça fait un mois que tu lui as demandé un break pour réfléchir. Le problème, c'est que je sais pas encore quoi faire. Au fond, tu dois pas l'aimer beaucoup si ça te prend tant de temps. Non, je pense que je l'aime. Mais peut-être plus comme amie. C'est ça que je disais. Ben oui, mais l'amitié, ça peut se transformer en amour à un moment donné. Avant que ça arrive, il va se tanner puis il va aller voir ailleurs. Sainte Bine, t'es encourageante, c'est effrayant. Je m'excuse, là, mais j'ai pas le temps de jaser. Il faut que j'aille à ma pratique. Hey, mais relaxe un peu, t'as l'air stressée comme avant une compétition. J'aimerais bien ça te voir à ma place, toi. Salut. Salut. On pratique quand même. Qu'est-ce que tu viens faire ici de bonne heure, toi? De bonne heure? Il est 10 heures. C'est le temps de se lever? Veux-tu un café, là? Ah oui, donc. Sais-tu, un peu de ménage de temps en temps, ça fait pas de tort. Ça pue les cigarettes ici. T'as recommencé à fumer? Ça se peut, ouais. Prends-toi une tasse. Es-tu occupé cet après-midi? Oh, je commence mon travail en histoire, là. Aimerais-tu mieux venir jouer dans la terre? Pas vraiment, non. Ah, dis donc, oui, dis pas. Ça me dépannerait. Camille est pas libre. Puis en plus, ça va être le fun. J'ai des arbustes à planter. Non. Hein? Ça te ferait du bien de prendre l'air un peu. Ça t'aérerait les esprits, puis ça t'empêcherait de fumer. Ça me tente pas, Max. Puis j'ai pas le temps après-midi, là. T'es sûr que tu veux que j'en parle à l'hôpital, que tu te cherches des contrats? Il me semble que t'en as déjà plus que tu peux en prendre. Ah, j'aime mieux en avoir trop que pas assez. Ah, comme tu voudras. T'as toujours pas besoin de la voiture? Non, non, j'ai assez de ça puis des deux filles. Tu veux leur parler aujourd'hui? Ben, pour Mado, je vais attendre de voir comment ça a été à sa pratique de ce matin. Si ça s'est mieux passé, je dirai rien, sinon... Oh, attends donc que je revienne. Surtout pour Isabelle. Tu sais bien que ça fait toujours des flamèches quand tu lui parles. Ben, ça me surprendrait qu'elle grimpe d'un rideau avec ce que je vais lui dire. Pour son emploi, je suis pas sûre qu'elle soit très contente. Je vais y aller doucement, je te le promets. J'espère. Bon travail. Et surtout, bonne conversation. Inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Oui. Bonjour, Isabelle. Steve? Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis étonné de te parler, je suis au téléphone, là. J'avais le goût de te voir. Est-ce que je te dérange? Non, non. Rentre, viens t'asseoir. Tu te laisses pousser la barbe? Bon, ça dépend des jours. Ça te vieillit. Est-ce que tu as reçu ma lettre, Isabelle? Oui. Ah, je t'ai pas dit ça, j'ai participé à un tournoi d'impro. Ça a été super le fun. Puis on avait pas mal une bonne équipe à Cellulose. On est arrivé deuxième. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ah, puis tu sais pas quoi? Je me suis trouvé une job. Je vais laver de la vaisselle. C'est pas génial, mais ça va me permettre d'aller au Salvador cet été. Mes parents sont pas très chauds, mais je finirai bien par les convaincre. Puis toi? Qu'est-ce que t'as fait de bon depuis la dernière fois? Je t'ai demandé si t'avais reçu ma lettre, Isabelle. Tu veux qu'on parle de ça tout de suite? Ça fait un mois que j'attends. Il me semble que ce serait le temps d'en parler, ouais. Je sais pas quoi te dire, Steve. Je le sais pas encore. Mais qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Tu veux-tu qu'on sorte ensemble, oui ou non? Donne-moi encore un peu de temps, Steve. Plus de temps. Mais tu me niaises ou quoi, là? Plus de temps pour que tu t'embarques dans plein de projets pendant que moi, je t'attends comme un cave. Hey, si t'as pas compris, moi, j'ai compris. Tu veux rien savoir de moi, mais t'as pas le courage de me le dire en pleine face. J'en ai plein mon casse de faire rire de moi. C'est fini, ça. Je trouve ça plate qu'il soit parti choqué. Il me semble qu'on aurait pas au moins des amis. Attends une minute, ça vient de sonner. Salut. Bonjour, Isabelle. Entre.
Véro, je vais te rappeler. Oui, bye. Je te dérangerai pas longtemps. Je voulais juste te parler de Steve 2 minutes. Tu vas peut-être trouver que je me mêle de ce qui me regarde pas, là. Mais j'aimerais savoir si tu as l'intention de reprendre avec lui. C'est lui qui t'envoie? Non, pas du tout. Ah, c'est parce qu'il vient juste de passer. Ah oui? Puis? Ça a mal tourné. J'ai demandé plus de temps, puis ça n'a pas fait son affaire. Il est parti super choqué. Ah, tabarouette. Je pense qu'il veut plus rien savoir de moi. Ah non, Isabelle, ça, c'est pas vrai. Ah, tu devrais le voir depuis que vous êtes plus ensemble. C'est plus le même gars. Ah ouais? J'essaye de le secouer un peu, de changer les idées, mais c'est pas facile. C'est pas de moi qui en ai besoin. J'aurais aimé ça qu'on reste des amis, mais j'ai même pas eu le temps d'y en parler. Ah, ça serait une bonne idée. Tu devrais y en parler au plus vite. Ça y remonterait le moral. Puis, comment ça a été ton patin matin? Pas pire. Ouais, ça a pas l'air d'avoir été fort fort. Coudon, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas de ce temps-ci? C'est juste une mauvaise passe, ça va se replacer. Non, va-t'en pas, là, j'ai pas fini. Je pense que je sais c'est quoi ton problème. T'as les idées ailleurs, Mado. J'ai l'impression que ton chum te déconcentre. Oh non, tu vas pas recommencer avec ça. Ben oui, Mado, parce que c'est depuis que tu sors avec lui que ton patin va mal. Hey, ça veut rien dire, ça irait encore plus mal si je sortais pas avec lui. Au moins, lui me comprend, il est pas toujours en train de me surveiller comme une police. Écoute, Mado, mets donc la pédale douce. Vous êtes pas obligé de vous voir aussi souvent. On se voit pas si souvent que ça. Puis de toute façon, c'est même pas ça le problème. Ben c'est quoi d'abord? C'est juste une mauvaise passe que je t'ai dit, j'ai le droit d'en avoir moi aussi. Mado, ça coûte cher ton patin. Toute la famille fait des sacrifices pour que tu puisses continuer. Alors, il me semble que ce serait juste normal que t'en fasses toi aussi des sacrifices. Puis s'entraîner 20 heures par semaine comme une défoncée, c'est pas un sacrifice, ça? Isabelle, faut que je te parle. J'ai un marché à te proposer. Quel genre de marché? Un marché qui devrait faire ton affaire. Ta mère et moi, on est d'accord pour ton voyage. Merci. Ouais, pour ça, il y a des conditions. On va avoir plus d'informations et puis on aimerait rencontrer l'organisateur du voyage. Aucun problème. Et puis, on voudrait que tu oublies ton travail de plongeuse. Là, on trouve que laver la vaisselle, c'est vraiment pas un travail pour toi. Ah oui, mais comment je vais faire pour payer mon voyage? Va falloir que je me trouve une autre job. Ben, c'est déjà fait. Tu vas travailler pour moi. J'ai besoin d'aide pour ma comptabilité. Oh, mais c'est pas une vraie job, ça, travailler pour son père. Ben là, écoute, Isabelle, mais y du tien un peu. On dit oui pour ton voyage, alors dis donc oui pour mon offre. Bon, OK. Viens, je vais te montrer comment faire. Ah ben là, je peux pas, faut que je sorte. Bon, ça commence bien. J'espère que tu me feras pas ça à tous les coups. Faut que j'aille voir Steve, on se reprendra. Bye. Hey. Hey, mon bec. Ah, justement, j'aimerais que tu demandes à Steve de me faire une circulaire publicitaire. Ah, papa, je peux pas lui demander ça. Ben là, franchement, Isabelle, je fais un marché avec toi, mais là, il n'y a rien qui marche. Bon, OK, je vais essayer de lui en parler. Bon, j'aime mieux ça. Bye. Bye. C'est à cause de mon père. Il pense que c'est de ta faute si mon patin va mal. Comment ça, de ma faute? Il trouve qu'on se voit trop souvent. C'est quoi la joke? Est-ce qu'il veut qu'on recommence à se voir en cachette? Oh, il m'enrage des fois. Il est trop bouché pour se rendre compte que d'avoir changé de club, ça m'a dérangé. C'est bien beau, le club élite, mais c'est pas de la tarte. Lui, as-tu dit ça? Non. J'aime autant pas l'achaler avec ça. Bon, puis de toute façon, il me croirait même pas. Puis la patineuse qui arrête pas de t'enfarger, lui en as-tu parlé? Non. Ouais, elle va savoir ma façon de penser une bonne fois. Commence donc par en parler à ton père. Il arrêterait peut-être de capoter sur mon compte. Je suis capable de régler mes problèmes toute seule. Puis ils vont savoir comment je m'appelle au club élite. Mais en as-tu parlé à son entraîneur? Ben, je trouve ça délicat. Je le connais pas encore beaucoup, puis Mado non plus. J'aimerais mieux que ce soit toi qui parle à Mado. Tu sais comment elle a confiance en toi? Ouais, mais là, c'est moi qui est dans une position délicate. Tu sais, si Mado a des problèmes d'entraînement, ce serait mieux de les régler avec son entraîneur actuel. Il va peut-être trouver que je me mêle de ce qui me regarde pas, hein?
C'est pas l'ancien entraîneur que j'ai appelé. C'est l'ami de la famille. T'es mieux placé que n'importe qui pour la raisonner. Ben moi, là, je suis loin d'être sûr que c'est son chum, le problème. Ben, c'est pas ça. C'est quoi d'abord? Moi, tout ce qu'elle me dit, c'est que c'est juste une mauvaise passe. Après tout, là, quand t'étais avec Carl Filion, c'était pas mal plus stressant pour elle, puis elle patinait bien quand même. Hein? C'était pas pareil, justement. Vu que c'était secret, elle pouvait pas toujours être avec lui. Gaëtan, si tu pouvais la convaincre de se concentrer davantage sur son patin, ça ferait sûrement pas de tort. Écoute, là, je vais lui parler, puis on va voir ce que je peux faire. Je suis certain que tu vas pouvoir faire beaucoup. Steve! Steve? T'es endormi? Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? T'as bu? Ouais, je bois ta santé à part de ça. En veux-tu une? Non. Un petit de vrai, ça déniaise. Hey, arrête de boire, t'es complètement saoul! Ça tombe bien, c'est ça que je veux. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que je suis en amour avec une fille qui veut rien savoir de moi. Il semble que c'est une bonne raison. Hey, j'ai jamais dit que je voulais rien savoir de toi. Même que j'aurais aimé ça qu'on reste des amis. Hey, j'en ai rien à foutre de ton amitié. Tes amis, là, j'en ai plein. Arrête de me niaiser. Arrête de me faire croire que tu pourrais peut-être m'aimer. Quand on aime quelqu'un, là, on veut toujours être avec. Mais j'ai jamais voulu te niaiser, Steve. C'est pas de ma faute si je me pose des questions. J'ai jamais eu de chum avant toi. Il me semble que tu devrais comprendre. Et moi? Me comprends-tu, moi? Arrête de te poser des questions. Parce que pour moi, c'est très clair. T'es rien qu'un agace. Hey, Steve! Tu dis n'importe quoi. J'aime autant m'en aller. Laisse-moi passer. Prouve-moi-les que je dis n'importe quoi. Hein? Prouve-moi-les que t'es pas rien qu'un agace. Steve, arrête! Laisse-moi! Hé, en as-tu parlé? Je pense que t'es mieux d'oublier ça. Comment ça, il veut pas? Non. Pourquoi? Écoute, j'ai pas eu le temps d'y demander. Si Jésus te plate, Isabelle. C'est pour te payer ton voyage que je me cherche des contrats. Je m'attendais à plus de collaboration de ta part. Hey! Je viens de me faire engueuler par Steve, là, ça va faire, OK? Engueuler, comment ça? À part de ça, je veux plus entendre parler de Steve. Si t'as besoin de lui, t'as juste à aller le voir. Puis si t'es pas capable de trouver tes contrats, t'as juste à me laisser travailler au restaurant. Je te jure que j'ai utilisé la méthode douce. Il me semble que t'exagères, Mado. Tu viens de t'entraîner 4 heures à l'aréna. C'est pour nous deux que je fais ça, si tu le sais pas. Eh, Seigneur, ça travaille fort ici. Gaëtan! Comment ça va? Oh, je suis contente de te voir. Je te présente Christian, mon ami. Salut, Christian. Bonjour. Bon, je vais y aller, moi. Je te rappelle avant le souper. OK, bye. Pis, en forme. Pas pire. Pas plus que ça. Oh, c'est mon patin. C'est pas génial de ce temps-ci. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est dur, le club élite. J'étais la meilleure dans ton club, puis là-bas, je suis une des moins bonnes. Je donne tout ce que je peux, mais ça veut pas débloquer. Oh, je sais plus quoi faire, Gaëtan. J'ai l'impression d'être rendu complètement nulle. Oui, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant, là? Au fond, c'est rien de dramatique ce qui t'arrive. Mais oui, c'est dramatique. Le club élite, c'était mon rêve. Un rêve qui est rendu un vrai cauchemar. Mais on peut y mettre fin à ton cauchemar, là. Je te l'ai toujours dit que tu pouvais revenir n'importe quand. Ça me tente, mais c'est pas évident de reculer. Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Le monde. Ça, c'est ton père, je suppose. Eh oui, surtout lui. Veux-tu que j'y parle, moi, à ton père? Oh, je le sais pas. J'ai peur qu'il le prenne mal. Il est tellement fier que je sois dans le club élite. En plus, ça lui a coûté pas mal cher pour m'inscrire. Hey, fais-moi confiance. Là. Moi, je le connais, je sais comment y parler. Fais ce que tu penses qui est le mieux.
Je sais plus. Ici. Ça va pas, ma chouette? Pas tellement, non. Oh, c'est à cause de Steve? J'ai décidé de plus le revoir du tout. Ça a plus d'allure. Oh, il t'a fait de la peine. Il s'est saoulé à cause de moi. Ben, il était sous en plein après-midi. Il m'en veut parce que j'avais pas de réponse à sa maudite question. Je lui ai dit peut-être, mais lui, il voulait entendre oui. Ça m'écœure qu'il fasse des conneries à cause de moi. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Enlève-toi ça de la tête, veux-tu? C'est pas toi qui l'as fait boire. S'il n'est pas capable de digérer sa peine, c'est triste, mais tu y es pour rien. Et reprendre avec lui pour lui faire plaisir, c'est certainement pas la solution. J'aurais aimé ça qu'on reste des amis, mais ça a bien l'air que c'est impossible. Oh, je pense que tu prends la bonne décision, Isabelle. Pour toi comme pour Steve, c'est probablement mieux de plus vous revoir. Peut-être, mais je trouve ça dur. C'est bien ce que je pensais, hein. C'est pas son chum, le problème. C'est son nouveau club. Mais comment ça, c'est le meilleur? Ben justement, Mado est pas encore assez forte. Ça l'épuise au lieu de l'aider. Mais toi-même, t'étais d'accord pour l'envoyer là? Ben, je me suis trompé. Bon. Tu sais, c'est rien de dramatique pour Mado, ça. Toi, tu serais bien trop content de la revoir dans ton club pour que je te croie. Jean, franchement, là. En tout cas, moi, je suis pas prêt à lancer la serviette. Il me semble que si Mado oubliait son Christian un peu, ça irait beaucoup mieux. Mado est pas la seule sportive à avoir un chum, voyons donc. Peux-tu arrêter de t'en faire avec ça? Toi, t'es tellement obsédé par cette idée-là. Là. Tu vois pas l'autre problème beaucoup plus grave. Personne aime ça avoir un échec, à commencer par ta fille. Mais là, il est temps de crever l'abcès, sinon elle va se brûler. À ce point-là, Mado a tellement peur de te décevoir qu'elle garde tous ses problèmes pour elle. Mets-toi à sa place un peu. Ça doit vraiment pas être drôle, hein? Oh, bonjour, Maxime. Bonjour, Madame Bélanger. Est-ce qu'Isabelle est ici? Oui, oui, rentre dans le salon, je vais aller la chercher. Salut? Steve m'a appelé. Il est en miettes. Votre rencontre n'a pas été un succès, ça a l'air. Pas tellement, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était encore sous. J'ai rien compris de ce qu'il m'a raconté. Mais comment ça, encore sous? Ben, quand je t'ai dit que c'était plus le même depuis votre séparation, c'est un peu ça que je voulais dire. Il boit souvent? Je voulais pas t'inquiéter avec ça tantôt, mais depuis que vous avez cassé, il arrête pas. C'est une vraie dépression. Il fait presque rien de ses journées. Il boit, il fume. Il va pas à moitié de ses cours. Même le journal étudiant, on dirait que ça ne l'intéresse plus. Mais ça n'a pas d'allure. Tu peux pas le laisser comme ça, Isabelle. Faut absolument que tu fasses quelque chose. Mado, Quoi? j'aimerais te parler 2 minutes. Tu le sais, Mado, le patin, j'adore ça. Si j'avais ton âge, là, je ferais sûrement de la compétition. Alors tu comprends que ta carrière, ça me tient beaucoup à cœur. Mais peut-être même trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Je suis faite de même. Mais il y a une chose qui me tient encore plus à cœur que ton patin. C'est ton bonheur. Si je comprends bien, en ce moment, t'es pas heureuse. Pas vraiment, non. Je me sens pas tout à fait à ma place. Aimerais-tu ça retourner avec Gaëtan? Ça m'a passé souvent par la tête, mais je le sais pas. Il me semble que je peux pas lâcher de même. Mais tu lâches pas de même. Je pense que t'as donné tout ce que t'as pu. C'est beau être tenace, mais quand ça marche pas, vaut mieux se l'avouer que de se brûler. Il y a rien de dévalorisant là-dedans. Au contraire, d'avoir été accepté au club élite à ton âge, c'est déjà un exploit. Au fond, ça va avoir été une belle expérience et tout. Ah, si tu savais comme je suis contente d'entendre ça. J'avais peur que tu le prennes mal. Que tu mettes encore ça sur le dos de mon chum. Je m'en veux un peu de ne pas avoir vu ça avant. Je suis tellement pris par mon travail que j'ai plus le temps de voir ce qui se passe. Ah, mais c'est pas de ta faute, papa.
Tant qu'à ça, moi aussi, j'aurais pu t'en parler. Mais j'avais trop peur que tu sois déçue. Faut être courageuse pour faire tout ce que tu fais. Puis peu importe où tu te rends, je vais toujours être fier de toi. D'après tout, le club élite, hein? Il va être encore là l'année prochaine. C'est vrai. Qui t'appelle? J'appelle Gaëtan pour lui dire qu'il va avoir une nouvelle patineuse lundi. Hey, laisse-moi l'appeler, OK? D'accord. Tiens. Tu lui donneras ça, c'est à lui. Tu veux même pas aller y donner toi-même? Non. On s'est vu aujourd'hui, puis regarde comment ça a tourné. Je comprends pas pourquoi une fille qui est toujours prête à aider les autres veut pas aider son chum. Je peux pas l'aider parce que je peux pas lui donner ce qu'il veut. Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Vous avez plein de points en commun. Il est intelligent, il est pas laid, puis en plus, il t'aime comme un fou. Tabarouette, qu'est-ce que tu cherches de plus? Puis qu'est-ce que tu y reproches au juste? Je comprends pas pourquoi ça marche pas entre vous deux. Maxime, je trouve ça assez difficile comme ça. Oublie donc ce qui est arrivé aujourd'hui. Accepte au moins de le revoir en ami. J'aurais aimé ça rester amie avec lui, mais c'est lui qui veut pas. Ou plutôt qui peut pas. Tu l'aimes encore, Isabelle. Tu l'aimes encore, ça paraît. Peut-être, mais le problème, c'est qu'on s'aime pas de la même façon. Au mieux, plus se revoir du tout que de continuer à se faire du mal.